Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de création de contenu, de communication euh, et aussi de tout ce qui est peur que ça marche pas. C'est vraiment une peur que je vois beaucoup chez les entrepreneurs, que moi-même j'ai beaucoup eu, ce truc de peur que je crée du contenu et qu'il soit pas vu, que ça marche pas, etc. Et du coup on met beaucoup d'enjeux sur ce qu'on crée. Et ce qui fait que finalement, on finit par ne pas créer, ou du moins on finit par créer trois contenus, puis par arrêter. Ce que j'ai compris en fait ces derniers temps, parce que c'est vraiment une question que je me suis beaucoup posée, que j'ai beaucoup creusé pour moi, pour mes clients, c'est d'où est-ce qu'elle vient, cette peur que ça ne marche pas, cette peur que ça ne fonctionne pas. Et au début, je pensais que c'était par rapport aux finances, par exemple, ok, en fait, si ça marche pas, je retourne au salariat, etc. Mais en fait, pas forcément, du moins pas pour les personnes que j'attirais et pas non plus pour moi. En fait, cette peur que ça marche pas, il y a une attache au résultat. C'est-à-dire que du coup, quand on dit ça marche, c'est j'ai des résultats. Et souvent, les résultats sont financiers, voilà, j'ai des clients et mon business fonctionne. Donc, il y a un attachement au résultat. Et en fait, j'ai fait un parallèle avec tout ce que je fais dans le sport. Et bizarrement, je ne suis pas énormément attaché au résultat, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus attaché au process et à l'amour du process. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant ce parallèle, que au plus on aime le process, au plus on est détaché du résultat. Et quand j'ai fait ce parallèle et que j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, moi-même et toutes ces personnes qui sont attachées au résultat dans l'entrepreneuriat, c'est pas en fait une question de faut réussir vite, c'est la conséquence que ce qu'on fait dans notre business nous saoule en fait. Et au plus ce qu'on fait dans notre business, donc les actions qu'on met en place dans notre business tous les jours nous saoulent, c'est-à-dire ne nous épanouissent pas, euh, au plus on va mettre de l'enjeu dans ce qu'on fait, parce que en fait on prend pas de plaisir dedans, donc c'est un effort, c'est une contrainte, et donc on va mettre beaucoup d'enjeux dans ce qu'on fait, et si on n'a pas les résultats en fait, on va être très frustré. Et donc j'en suis venu à la conclusion que la peur que ça marche pas, finalement, si c'est la conséquence du fait qu'on n'aime pas le process, euh, le but c'est plus vraiment finalement de rester attaché au résultat, mais c'est d'apprendre à aimer le process. Et dans apprendre à aimer le process, il y a certes peut-être un effort à certains endroits, mais il y a aussi euh, de se libérer de beaucoup d'injonctions à beaucoup d'endroits. Et si tu as vu des vidéos précédentes, tu sais ce que c'est qu'une injonction, mais je vais te faire quelques rappels. Et du coup, si on veut se détacher de la peur que ça marche pas, faut aimer l'action en fait. C'est-à-dire faut aimer ce qu'on fait chaque jour dans notre entreprise, parce que j'ai fait un carrousel là-dessus sur Instagram, et en gros, l'image que je prends, c'est imagine que tu es devant une série que tu adores, euh, et en fait quand tu es dans une série que tu adores, t'es pas attaché au résultat, t'as pas envie de savoir la suite, même t'as pas envie qu'on te spoil parce que ça t'énerverait. T'as juste envie de kiffer chaque seconde du process, c'est-à-dire suivre l'histoire, et t'es attaché à, à ce que tu vis à ce moment-là, et t'es dans l'instant présent. C'est surtout ça en fait. T'es dans le flow, t'es dans l'instant présent, t'es dans l'histoire, et t'as pas envie de connaître la suite, t'as pas envie de savoir si ça va marcher. Enfin, du coup, le parallèle, c'est si ça va marcher, c'est qu'est-ce qui va se passer. T'as juste envie de kiffer l'instant. Maintenant, imagine que tu es devant une série pourrie ou un film pourri, et en fait là, la tendance elle s'inverse totalement. C'est-à-dire que là, t'as plus qu'une envie en fait, c'est de savoir quand est-ce que ce navet va s'arrêter pour que tu puisses aller faire autre chose. Donc soit tu vas couper, soit tu as un peu le syndrome de j'ai commencé, je vais jusqu'au bout, et du coup tu vas continuer à regarder, mais en fait ta pensée ça va être mais quand est-ce que ça s'arrête quoi. Et donc là euh, tu seras attaché au fait que le process s'arrête. C'est-à-dire que du coup, tu seras déconnecté du présent, et tu penseras qu'au futur, euh, en te demandant quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est un peu pareil ce qui se passe dans ton business. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui dans ton business, t'es
Ouais, t'es attaché au résultat, euh, c'est que t'aimes pas le process, et du coup, plus t'es attaché au résultat et au fait que ça marche, plus ça veut dire que t'aimes pas le process, et donc l'idée, comme le résultat, tu sauras jamais vraiment quand est-ce qu'il va arriver, en fait, tu peux mettre des actions en place pour avoir des résultats, mais la réalité, c'est que tu peux pas vraiment savoir quand est-ce que tu vas avoir des résultats. Et même quelqu'un qui est attaché aux résultats, ça va pas être très attirant dans l'énergie, ça va être beaucoup d'actions basées sur la peur, le manque, besoin de résultats, tout ça, c'est voilà, c'est pas très sexy, c'est pas très attirant. Et paradoxalement, tu auras moins de chances d'avoir des résultats, du coup, en étant trop attaché aux résultats. Donc l'idée à travers cette vidéo, ça va plutôt être de partager ce qui fait qu'aujourd'hui, t'aimes pas le process, et de partager aussi des choses que j'ai pu voir chez mes clients ou chez moi-même. Euh, donc voilà, des choses qui font que t'aimes pas le process, et le but, ça va plutôt être d'aller voir en quoi tu peux faire en sorte d'aimer plus le process dans ton activité. Et donc pourquoi je parlais de communication et de création de contenu au début de cette vidéo, tout simplement parce que ouais, les blocages dans 90% des cas de ce que je vois des personnes que j'accompagne et que moi-même j'ai eu, c'est vraiment autour de la création de contenu, du marketing, etc. Un peu de la vente, mais vraiment beaucoup plus autour de la com et de la création de contenu. Donc on va rester focalisé là-dessus, même pour les exemples. Donc j'ai pris quelques notes comme d'habitude, mais en gros, l'idée ça va être d'aimer l'action. Tu l'as compris. Euh, et pour te détacher le plus en plus du résultat et que t'aimes tes journées en fait. Euh, parce que t'es pas devenu entrepreneur pour te faire chier dans ton business, pour faire des trucs qui te saoulent. T'es devenu entrepreneur pour certes aimer accompagner tes clients, mais aussi aimer communiquer et transmettre ton message. Et donc, pour que ça soit possible, forcément, ça demande que tu aimes la façon dont tu le fais. Donc les injonctions. Les injonctions dans la création de contenu, la communication, elles peuvent être autour du format. Par exemple, tu peux te dire, tu vois, actuellement, euh, je vois beaucoup de trucs en mode, ouais, les reels ça marche plus, et maintenant c'est les carousels qui marchent parce que le CEO d'Instagram c'est ce qu'il a dit, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, de juste voir ce genre de contenu, ça peut te faire douter, tu vois. Et ça se trouve aujourd'hui, toi, t'as envie de faire des reels, mais en fait, tu vas tomber sur des contenus qui te disent les reels ça marche plus, c'est les carousels qui marchent. Donc tu vas commencer à douter à l'intérieur de toi, et il va y avoir un espèce de conflit interne entre ce que tu veux toi, c'est-à-dire créer des reels, et ce qu'on te dit qui marche. Euh, donc faire des carousels. Et ça va créer une friction à l'intérieur de toi. Et du coup, bah, tu vas te forcer par exemple à faire des carousels, alors que toi en fait c'est juste un enfer pour toi de faire des carousels. Euh, alors et que ça sera plus facile et beaucoup plus spontané et que tu aurais une meilleure énergie à faire des reels. Et donc à chaque fois que tu vas faire un carrousel, tu vas mettre énormément d'enjeux dans ce carrousel. Tu vas y passer beaucoup de temps et mettre beaucoup d'énergie par exemple. Et puis du coup, tu vas pouvoir créer moins de contenu du coup parce que ça va te demander plus d'efforts et d'énergie. Tu vas mettre beaucoup d'enjeux dans ce carrousel, et quand tu vas publier ce carrousel et qu'il va faire un flop, tu vas être en dépression en fait, parce que c'est normal. Au plus tu passes de temps et d'énergie sur quelque chose, au plus tu peux créer une attache émotionnelle avec cette chose-là, et donc au plus l'attache émotionnelle est forte, au plus quand tu vas le publier et que ça va faire un flop, si ça fait un flop, au plus la dépression entre guillemets, c'est un mot un peu fort, mais va être conséquente. Enfin, ça va être dur à l'intérieur de toi. Donc l'idée c'est vraiment voilà, tu vois, une injonction. Moi, ce que je te dirais, c'est que tous les formats fonctionnent, court, long, vidéo, écrit, du moment qu'en fait tu prends du plaisir dedans, que tu kiffes, et c'est beaucoup plus important l'énergie que tu vas mettre derrière ton format que le format lui-même. En soi, le format, on s'en fout. C'est beaucoup plus la vibe que les gens vont pouvoir ressentir dans ce format parce que tu auras pris de plaisir et que tu auras aimé faire ce format qui compte au final. Euh, tu vois, si tu prends par exemple le format vidéo, euh, bah voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que tu préfères regarder une personne qui est saoulée par faire une vidéo, qui aurait préféré faire des carousels, mais du coup tu fais une vidéo, mais du coup qui est saoulée par faire une vidéo, et donc tu le sens dans son énergie en fait qu'elle est saoulée. Tu n'auras pas envie de la suivre, tu n'auras pas envie euh, de la rejoindre. Euh, alors qu'une personne qui adore faire des vidéos et qui est inspirée à faire des vidéos, bah ça va se ressentir tout de suite dans son énergie, et elle, tu auras beaucoup plus envie de la rejoindre. Donc l'énergie derrière ce que tu fais est plus importante que ce que tu fais. L'énergie derrière tes contenus est plus importante que le format de contenu.
Ça, c'est la première chose. Donc, une injonction autour du format. Ça peut être une injonction autour du sujet aussi. Pas forcément une injonction, mais c'est par exemple aujourd'hui, tu te dis, bah, faut que je parle de ce sujet parce que c'est ce qui marche. Euh, Sauf qu'en fait, ça t'inspire pas, ça te saoule. C'est pas forcément un sujet qui te passionne, ou du moins, le sujet te passionne, mais pas au niveau où t'en parles. Si je te donne un exemple, par exemple, moi, tu vois, j'accompagne plus des entrepreneurs ouais, à reconnecter à ce qui les fait kiffer, à reconnecter à leurs envies profondes, à se donner des autorisations, etc. Et j'accompagne pas trop des entrepreneurs qui viennent de se lancer et qui connaissent pas du tout les principes du business. Moi, c'est plutôt des personnes qui ont déjà suivi beaucoup de programmes business en général, déjà beaucoup trop, ils ont trop d'informations, du coup qui se contredisent même, et ils sont perdus là-dedans, et ça les coupe vraiment en fait de ce qu'ils veulent, qui ils sont, et ouais, de l'essence de qui ils sont, de ce qu'ils veulent, tout ça. Et donc moi en fait je les aide à reconnecter à ça, à enlever tout le bruit, à reconnecter à ça. Et, et donc si je devais commencer à parler de, euh, je sais pas, des trucs beaucoup plus débutants, du style justement comment créer un contenu sur Instagram, ou je sais pas comment, euh, ou même ouais, comment créer un contenu sur Instagram par exemple, bah ça m'inspire pas du tout. Ou du coup même parler de c'est quoi les principes du business, des trucs comme ça, mais des trucs vraiment de base du business, bah en fait ça me saoule, et c'est pas du tout ce avec quoi j'ai envie de parler avec mes clients ni même les personnes que j'attire, parce que c'est quelque chose que moi j'ai dépassé depuis 4 ans, enfin que je connais. Voilà, j'ai envie de dire, lis le bouquin d'Hormozy et puis tu auras les principes du business, enfin les grands principes, même si je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'Hormozy propose, mais en tout cas, euh, lis son livre et puis voilà, tu as les principes du business. Moi, j'aime aller un peu plus loin avec les personnes que j'accompagne, et un peu plus dans la nuance, dans la profondeur, et surtout beaucoup plus créer une entreprise autour de qui ils sont, plus que l'inverse, c'est-à-dire les faire rentrer dans une stratégie qui est pas la leur. Donc voilà pour le sujet. Le sujet, c'est ok, peut-être que tu es dans la bonne thématique, mais peut-être que t'es pas dans le bon niveau de conscience de cette thématique. Euh, c'est ce qui me vient. Euh, donc du coup que ça te saoule en fait de parler de ça. Ensuite, ça peut être une injonction autour de la fréquence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de créer deux trois contenus par semaine, et puis bah tu vas voir des mentors ou autre chose, ou des contenus qui te disent il faut créer. Donc il faut, de toute façon dès qu'il y a un il faut je dois injonction, hein, je pense que tu as commencé à comprendre si tu as vu d'autres vidéos, mais en fait ouais, c'est injonction par rapport à la fréquence. Tu as envie de publier deux trois fois par semaine, mais on te dit faut que tu publies tous les jours. Du coup, friction à l'intérieur de toi, blocage, challenge, difficulté, etc. Et du coup, pas de plaisir dans l'action, parce que bah, tu as l'impression d'être devenu une espèce de euh, machine à créer du contenu complètement vide, parce qu'en fait, t'as pas assez de temps ou d'espace de réflexion pour créer du contenu qui t'inspire. Et du coup, bah, tu crées du contenu pour créer du contenu, en fait, mais même ton contenu, toi-même, tu consommerais pas. Et l'énergie, quand tu le crées, du coup, est pourrie parce que bah c'est pas ok pour toi. Et bref, et tu rentres dans un espèce de schéma qui est pas cool. Donc voilà, injonction sur la fréquence. Donc tu vois, injonction sur le format, sujet sur le sujet, donc sur le niveau de conscience de la thématique, injonction sur la fréquence. Et du coup, j'ai mis concept. Je savais pas trop le mettre celui-là. En gros, c'est par exemple, tu vas te dire, euh, là on est plus sur la forme. En fait, c'est ça. Là, c'est, tu vois, il y a le fond, il y a la forme aussi. C'est, par exemple, tu vas te dire, ok, bah, si je crée du contenu, parce que c'est quelque chose que je me suis dit pendant longtemps, si je crée du contenu sur YouTube, euh, il faut absolument que je fasse du montage, du coup. Il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça. Euh, Parce que sinon, c'est pas professionnel. Tu vois, par exemple, moi, j'avais un truc du style, il faut absolument que je sois rasé, coiffé, que je fasse du montage, que enfin, j'avais plein d'injonctions derrière, tu vois, par rapport à l'environnement, le setup, euh, comment je me présente par rapport à mon physique, mon apparence, etc. Et donc, toutes ces injonctions-là, par rapport à la forme du contenu, plus que le fond, vont venir aussi créer du bruit. Et souvent, il va y avoir, et j'ai vu beaucoup, c'était ce truc de professionnalisme. Du style, bah, si je fais pas de montage, si j'ai pas un beau setup, si je suis pas rasé, coiffé, machin, tout ça, ça fait pas professionnel. Et donc là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'aller redéfinir qu'est-ce que c'est être professionnel pour toi. Parce que tous les concepts que tu ne redéfinis pas, l'extérieur les redéfinira pour toi.
et tu prendras des définitions qui ne sont pas les tiennes et qui viennent de l'extérieur et qui te couperont de qui tu es et de comment et c'est quoi ta vision à toi du professionnalisme. Moi, ma vision du professionnalisme, par exemple, quand je l'ai redéfinie, c'est en fait, moi, tant que j'ai permis à une personne de comprendre quelque chose de nouveau, d'avoir un nouvel angle dans sa vie, euh, et du coup de pouvoir être plus épanoui dans sa vie ou son business, j'ai gagné en fait. Ça, en fait, c'est professionnel. Euh, donc la notion de forme, la notion d'être coiffé, pas coiffé, machin, je m'en fous en fait. Si j'ai un truc à transmettre sur l'instant et que je sais que ça peut aider au moins une personne à se sentir mieux dans sa vie, à se sentir mieux dans son business, coiffé, pas coiffé, je m'en fous. Être professionnel pour moi, c'est pas être coiffé. Être coiffé, c'est un bonus. Du coup, voilà pour ça, pour cette partie-là. Donc voilà, toutes les injonctions. Je pense que t'en as capté chez toi, c'est sûr et certain. Et il faut savoir aussi que les injonctions, c'est pas un problème. Je veux pas non plus euh, que tu le vois comme un problème. Tout simplement parce que les injonctions, tu en auras toujours, toujours, toujours. Tu te compareras, peu importe le niveau où tu en es. C'est humain, tu te compareras toujours à l'extérieur. Le but, c'est plus de voir ça comme un jeu où tu mets de la conscience sur ces injonctions. Moi, j'adore ça, parce que du coup, vu que j'adore mieux me comprendre, c'est ce qui m'anime le plus. Et bah, du coup, j'adore euh, mettre en conscience et mettre en lumière les pensées qui me viennent du style que je t'ai partagé là par rapport à la création de contenu, tout ça, pour pouvoir ensuite justement redéfinir moi mes critères, mes normes, mes définitions et ce que je veux vraiment. Et donc, je vois plus les injonctions comme ouais, un petit jeu qui me permet toujours de me réajuster vers ce que je veux plus. Euh, parce qu'en fait, si tu vois ça comme un problème, tu vas toujours le vivre comme ouais, une contrainte et encore une fois, ça va te créer des émotions pas ouf. Alors qu'en fait, faut juste le voir comme un outil de compréhension de toi qui te permet de te réajuster vers ce que tu veux un peu plus dans ta vie, dans ton entreprise, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avant, je le voyais comme une contrainte et ça me faisait pas mal souffrir, alors qu'aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme ça. Deuxième chose qui me vient, ça rejoint un petit peu la peur que ça marche pas du coup, hein, mais c'est l'enjeu. J'en parlais en début de vidéo, c'est je vois énormément de personnes dans mes clients et encore une fois, moi aussi, je mettais aussi beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'enjeux en fait, par exemple dans le contenu ou même quand ils font des lancements d'offres. T'as l'impression que quand ils lancent une offre, c'est l'offre de leur vie. Quand ils créent un contenu, c'est le contenu de leur vie. Mais du coup, le truc, c'est que au plus tu mets d'enjeux sur quelque chose, euh, au plus, encore une fois, tu vas mettre du coup l'enjeu. Quand je dis l'enjeu, c'est l'enjeu d'un résultat. Du coup, forcément, au plus tu vas mettre d'enjeux sur un contenu, par exemple, au plus tu vas être attaché au résultat. Et au plus il y a zéro like, zéro follower et tout, au plus tu vas vivre une dépression assez forte, quoi. C'est-à-dire ça va être assez dur à vivre. Et en fait, moi, ce que j'ai capté, c'est que si tu veux enlever l'enjeu, crée beaucoup. Alors attention, je vais mettre une nuance parce que justement, il y a une injonction aussi autour de la fréquence dont je t'ai parlé juste avant, donc je vais pas commencer à venir contredire ce que je t'ai dit juste avant. Mais en fait, imagine que tu te dis, je crée un contenu par semaine. Euh, voilà, je crée un contenu par semaine. Mais du coup, en fait, t'es plus dans l'idée de créer un super contenu, tu vois, un contenu genre génial. Euh, du coup, tu vas créer ton contenu, mais si tu veux qu'il soit génial et tout, peut-être que tu vas faire du montage, peut-être que tu vas faire plein de choses en fait pour faire ce contenu. Tu vas y passer, en fait, tu vas y mettre beaucoup de temps et d'énergie. Mais on l'a vu, plus tu mets de temps et d'énergie dans quelque chose, plus il est possible. Il est possible. Je dis pas que ça va. Encore une fois, je nuance, mais il est possible que, bah, en fait, si tu dis, je mets toute cette énergie, ce temps dans un contenu, donc j'en publie qu'un par semaine parce que bah ça me prend beaucoup de temps. Euh, Tu publies ce contenu et euh, il fait zéro like, il fait un flop. Et ben là, c'est potentiellement que tu vas vivre plus de dépression entre guillemets, plus de souffrance que si tu en publies trois dans la semaine. Parce qu'en fait, si tu en publies trois dans la semaine, tu vas en publier un, il va faire un flop, admettons, et après tu vas dire bah c'est pas grave en fait, il y en a un autre dans 2 jours. Alors que si tu en publies qu'un, bah tu te dis putain, le prochain il est dans une semaine. Et, et imagine maintenant si tu publies tous les jours. Donc là, je te donne vraiment des exemples. Je te dis pas de publier tous les jours, une fois par semaine, trois fois par semaine.
Je te donne juste des exemples, mais imagine juste pour que tu vois en fait imagine juste que tu publies tous les jours. Euh, Forcément en fait tu publies tous les jours. Donc en fait tu as un contenu qui fait un flop, tu te dis c'est pas grave, demain il y en a un autre. Et puis alors encore une fois, les flops, il y a beaucoup de, enfin, pareil je remets une nuance, mais les flops ça a énormément de bénéfices. En fait c'est juste ok, ça n'a pas marché, ça n'a pas résonné avec mon audience. Alors il peut y avoir, c'est multifactoriel, mais ça n'a pas résonné avec mon audience. Tiens, qu'est-ce qui fait que les autres ils ont résonné et pas celui-là? Encore une fois, c'est un outil, hein, c'est un outil pour mieux comprendre. Hein. C'est pas, il y a aussi des bénéfices au flop, hein, évidemment. Mais bref. Et du coup, euh, tu vas admettons, tu publies tous les jours, tu vas en publier un, et puis tu vas dire, ah putain, il a pas marché. Moi, c'est pas grave, il y en a un autre demain. Alors que si tu fais un par semaine, tu vas le publier, tu vas faire, ah ouais, le prochain il est dans la semaine prochaine, et puis, enfin, il est la semaine prochaine, et là, celui-là, j'y ai passé 8 heures à le faire, quoi. Donc forcément, il y a plus d'enjeux. Maintenant, encore une fois, si tu aimes, par exemple, admettons, tu fais un contenu par semaine, mais que tu adores créer ce contenu où tu passes par exemple 8 heures, que tu kiffes l'action, que tu kiffes le process, c'est pas vraiment un problème en fait. Parce qu'encore une fois, vu que tu adores le process, euh, et en fait, même si tu le publies et qu'il fait un flop et que ton prochain contenu il sera dans une semaine, tu vas pas le vivre vraiment comme une dépression parce qu'en fait, encore une fois, tu as aimé le process et en plus en général, tu aimes le contenu que tu as créé. Ça aussi, c'est un truc qui est méga important. C'est faut que tu sois vraiment le premier consommateur de ton contenu. Il faut que tu adores ce que tu crées, il faut que tu adores quand tu publies le truc, il faut que tu te dises c'est une œuvre d'art en fait. Peu importe si tu as pris 30 secondes à le faire ou 8 heures. Euh, c'est vraiment essentiel. Et tu vois, là j'ai mis une injonction, mais pour moi, il faut vraiment être le premier consommateur de son contenu, c'est essentiel. Euh, Parce qu'encore une fois, ce qui vend, c'est aussi la certitude. Et la certitude, elle vient de, ok, est-ce que je suis le premier consommateur de ce que je crée ou est-ce que en fait je regarderai même pas ce que je crée. Donc ça, c'est ce qui me vient. Donc là, ça part un peu en cacahuète, mais je pars un peu dans tous les sens, mais j'aimerais, ouais, j'ai plein de choses à dire en fait sur ce sujet-là. Euh, Retirer l'enjeu, du coup, retirer l'enjeu égale créer beaucoup. Pas forcément, tu vois, comme je te l'ai dit, tu peux aussi créer peu, mais si tu adores ce que tu fais et que tu aimes ton contenu, en fait, il n'y a pas d'enjeu parce qu'en fait, tu aimes ce que tu fais, donc tu es détaché du résultat. Ensuite, j'ai mis mes actions. Oui, un truc aussi que j'ai capté. Pendant longtemps, j'étais attaché à ce résultat, tout ça, machin, donc mon amour du process et aimer l'action. Mais aussi un truc que j'ai remarqué, et aussi chez mes clients, c'est qu'en fait, euh, ce qui nous apporte une satisfaction profonde quand on va se coucher le soir, euh, c'est pas d'avoir un résultat, c'est de savoir qu'on a mis les actions en place qu'on sait importantes pour nous vers ce résultat. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avoir des clients, pas avoir de clients, je veux dire, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous non plus. Je suis pas en mode complètement je m'en fous, hein, évidemment, parce que je me remets en question et tout. Mais euh, ma satisfaction vient beaucoup plus de ce que je mets en place tous les jours et de ce que je crée tous les jours. C'est en fait le truc d'avoir des clients, faire de l'argent et tout. Euh, Évidemment, c'est cool, mais c'est un résultat qui n'est pas en notre pouvoir. Donc, je vais faire des réajustements. Je fais des réajustements dans mon activité. Je me pose des questions. Je regarde ce qui marche pas brièvement. Hein, je suis pas à fond dans les stats. Hein, franchement, les stats, je m'en fous un peu. Euh, tant que ça, Tant que le contenu me ressemble, c'est beaucoup plus important pour moi et que ça résout évidemment un challenge des personnes que j'accompagne ou des personnes que j'ai envie d'accompagner. Mais en tout cas, euh, ouais, je me rends compte que la satisfaction de l'action euh, finalement est tellement plus incroyable que la satisfaction du résultat. Euh, Parce qu'encore une fois, de toute façon, si on s'attache vraiment beaucoup au résultat, quand on va atteindre le résultat, tout l'enjeu, ce sera après, on va mettre tout un enjeu autour de maintenir ce résultat et en fait, on est tout le temps dans le manque. Alors que quand on est dans l'action, en fait, c'est très différent. Euh, mais après, il y a, ouais, c'est ça. Euh, J'y viens. En fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver leur style de contenu, leur style de communication, ou de commencer à créer du contenu. Euh, une fois qu'ils auront trouvé leur style, donc ils font plein de tas d'exercices sur
voilà, trouver leur identité, leur message, leur style. Alors c'est très bien, du coup, c'est vrai que c'est bien au début, mais en fait, euh, votre personal branding, votre style de contenu, de communication, etc., c'est pas en le réfléchissant qui va venir, c'est beaucoup plus en agissant, euh, ouais, et en vous observant. Et donc, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi, pour trouver votre style à vous de communication, de création de contenu, en fait, ça demande de créer, créer. Et plus vous créez, plus vous allez vous observer, comprendre des choses, voir des choses. C'est un vrai travail d'introspection, hein, c'est intéressant. Et du coup, vous pourrez autour de ça créer votre propre style. Donc en fait, vous n'allez pas créer votre style, votre propre style, ou trouver votre propre style en vous demandant comment est-ce que je peux trouver mon style, mais en passant à l'action, en vous observant, en réajustant, et en fait, c'est au fur et à mesure que vous allez trouver votre style. Euh, c'est un peu comme les gens qui disent ouais, moi, je fais une introspection pour être sûr d'être authentique sur les réseaux. Ouais, sauf qu'en fait, tu seras authentique en vivant l'expérimentation et pas en la réfléchissant. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a un équilibre à trouver entre l'introspection et l'action. Je pense que les gens qui m'écoutent sont beaucoup plus dans l'introspection que dans l'action, tout simplement parce qu'on attire un peu ce qu'on est et que moi, c'est là que j'étais il y a quelques mois et où je suis resté pendant pas mal d'années même. Donc, donc ouais, c'est vraiment ce que je peux préconiser. Plus d'action, moins de réflexion euh, pour ces personnes. Voilà pour cette vidéo. Ça fait déjà pas mal de choses. Beaucoup de choses que j'ai captées autour de la communication, de la création de contenu. Donc, si je devais synthétiser vraiment, kiffez ce que vous faites en fait. Genre, votre but c'est pas d'atteindre un résultat. Votre but c'est d'aimer ce que vous faites et savoir évidemment pour qui vous le faites et si ça résonne pour ces personnes. C'est un équilibre à trouver entre kiffer profondément votre contenu, être le premier client de votre contenu, de vos offres, de tout ça. Hein. Là, on parle de contenu, mais évidemment, ça marche aussi pour les offres. Et vraiment, vraiment, donc il y a cette partie-là, et vraiment, évidemment, est-ce que ça résonne pour les gens que vous avez envie d'attirer et que vous avez profondément envie d'accompagner. Euh, ouais. Voilà pour cette vidéo. Concernant la création de contenu et la communication, je viens de lancer un espace pour permettre à plus d'entrepreneurs d'aller identifier toutes ces injonctions dont j'ai parlé dans cette vidéo, toutes ces injonctions, aller les identifier, vraiment mettre en lumière, tout simplement parce que on ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience, et c'est pas si simple que ça d'aller mettre de la conscience sur ces pensées-là. Et tant qu'elles sont là, ces pensées inconscientes, et ben en fait, on s'empêche de transmettre notre message et de partager ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc j'ai créé un espace pour ça, dans lequel pendant 2 semaines, on va aller identifier toutes ces choses-là ensemble. Et le but, c'est vraiment que, au bout de 2 semaines, euh, je veux vraiment que tu puisses retrouver de l'amour dans ta communication et ton contenu. Genre en fait vraiment où c'est plus une tâche à faire dans ton agenda ou un truc chiant à faire dans ton business. Vraiment, je veux plus voir d'entrepreneurs avoir cette perception de la communication parce qu'en fait, ça devrait juste être la simple expression de qui ils sont et de leur message. Et en fait, ça devient plus ça à cause des injonctions et de toutes ces choses-là. Donc ouais, c'est vraiment reprendre du plaisir dans ta communication, ouais, et retrouver de l'amour pour ta communication. C'est vraiment le but de ce programme et de cet espace. Je te mettrai le lien en description. Alors c'est un lien de paiement. Je sais pas si on peut faire ça sur YouTube. Si je vois qu'on peut pas faire ça, tu peux m'envoyer un DM sur Insta. Je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà. Sur ces belles paroles, je te souhaite un très bon week-end. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.